Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va coudre ensemble le tote bag Désiré. Désiré, c'est un tote bag réversible et à anse réglable. Et comme les sacs, ce n'est pas que pour les femmes, il est totalement mixte. Je vous mets toutes les matières et les fournitures dont vous aurez besoin pour réaliser le tote bag Désiré. Sachez que vous avez le patron à disposition, je vous mettrai tout en barre d'infos. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête à reproduire les différents rectangles, vous pourrez télécharger le patron, c'est à votre guise. On commence par réaliser la première poche, la poche 1, qui sera dans la partie 1, donc la partie en wax du sac, du tote bag. On va épingler endroit contre endroit le haut de la poche à l'un des rubans du zip. Ensuite, on épingle la doublure de la poche endroit contre endroit avec le tissu extérieur et on va assembler le tout. Une fois que c'est fait, on va repasser pour aplatir les coutures, puis on va faire une surpiqûre. On va répéter exactement la même opération avec les deux pièces du bas. Le zip est posé. Maintenant, on va plier la poche en deux, envers contre envers, et on va assembler en U, c'est-à-dire qu'on va piquer sur les côtés et le haut au point zigzag. Donc, c'est une couture qui va nous permettre de sécuriser lorsqu'on va poser le biais ou la bande de biais dans la prochaine étape. Maintenant, on va prendre les bandes que j'ai nommées G. On va les plier en deux dans le sens de la longueur pour marquer le milieu. Puis, on va rabattre les bords sur ce pli et on va marquer au fer. Ensuite, on va poser chaque bande sur les côtés de la poche.
La poche 1 est presque terminée. Maintenant, on va l'assembler bord à bord sur l'une des pièces en wax, donc l'une des pièces de la partie 1. On va faire un point droit à 0,5 cm du bord. Et bien sûr, la poche doit être bien centrée. La poche 1 est terminée. On peut maintenant assembler les deux pièces de la partie 1, donc la partie en wax endroit contre endroit sur les côtés et le bas, et la laisser de côté pour l'instant et s'occuper de la partie 2, c'est-à-dire la partie en jean et en simili-cuir. Pour la partie 2, on commence par réaliser la poche 2, la poche zippée 2. Donc pour cela, on va dessiner la fenêtre du zip sur l'envers de la pièce F, donc l'envers de la pièce, la première pièce de la poche. On va tracer une première ligne à 3 cm du haut de cette pièce, puis une seconde ligne à 0,5 cm et enfin une troisième ligne à 0,5 cm également de cette deuxième ligne. On va donc utiliser ces trois lignes pour tracer un rectangle de 18 cm. Moi, j'ai pris 18 cm parce que c'est la longueur de mon zip d'arrêt à arrêt. Et enfin, on va tracer des diagonales de 1 cm de chaque côté pour pouvoir découper ensuite la fenêtre du zip. Je pense que je vous ferai un tuto spécial juste pour les fenêtres du zip pour vous montrer comment je fais pour ne pas avoir à revenir constamment à chaque fois que je fais un tuto sur comment est-ce qu'on fait la fenêtre du zip. Épinglez ensuite la pièce F sur l'une des pièces B en jean, endroit contre endroit et à 2 cm du haut, comme vous voyez sur la vidéo. J'ai même ma règle pour que ce soit bien à 2 cm du haut. Et ensuite, il faut aussi bien centrer la pièce F sur la largeur du jean, de la pièce en jean.
Ensuite, on va piquer le long de la fenêtre que l'on a dessinée précédemment. On va ensuite former une fenêtre en coupant sur la ligne du milieu et les diagonales. Et enfin, on va retourner la pièce F, donc la pièce de la poche, sur l'envers de la pièce B, donc la pièce qui est en jean, par l'ouverture qu'on vient de créer, donc par le fait qu'on vient de couper. On va aller repasser pour aplatir les coutures. Maintenant, on va poser le zip sur la fenêtre en le centrant bien et on va piquer à quelques millimètres du bord. Ensuite, on va aller poser la deuxième partie de la poche, l'autre pièce F, endroit contre endroit avec la première qui vient d'être posée. Et on va piquer les côtés et le haut en faisant attention de ne pas prendre, bien sûr, la pièce en jean parce qu'elle ne doit pas du tout être cousue avec. On va juste assembler les deux pièces F. Et ensuite, après ça, à cette étape, il faudra vraiment faire attention de laisser le zip ouvert. On pique uniquement les côtés et le haut, surtout pas en bas, surtout pas en bas.
Je me répète, mais à cette étape, il faut absolument laisser le zip ouvert. La poche 2 est terminée. Maintenant, on va s'occuper d'assembler les éléments de la partie 2, donc la partie en jean et en simili-cuir. Assembler le haut, donc la partie en jean et le bas, la partie en simili-cuir, endroit contre endroit. Ensuite, on va ouvrir les coutures au fer. Là, attention, on va mettre le fer à température basse et on va utiliser une pâte mouille pour éviter de brûler le simili-cuir. Assembler les deux éléments de la partie 2, endroit contre endroit, sur les côtés et le bas. Là, on va effectuer la pose des passants et des anses. On va commencer par insérer les sangles de 8 cm dans la barre du bas de chaque boucle. En effet, les boucles de réglage sont composées de plusieurs barres. Donc, on va prendre la dernière barre et on va donc insérer les sangles dans cette barre. On va ensuite assembler chaque sangle et sa boucle sur l'endroit de la pièce qui est en jean à 10 cm du bord.
La partie 2 en jean et en simili-cuir est terminée. On va pouvoir l'assembler avec la partie 1 en wax pour former le tote bag. Là aussi, il faut bien aligner les coutures. Piquez ensuite tout autour en haut. Retournez l'ouvrage grâce à l'ouverture laissée dans la poche 2. Là, vous pouvez dégarnir les coins de la partie 1 et de la partie 2. On aurait pu le faire avant, on aurait même dû le faire avant, mais j'ai oublié, donc je le fais maintenant. Donc vous pouvez le faire avant dès que vous avez fini de les assembler. Surpiquez tout autour.
Pour finir, on va insérer l'autre extrémité de la sangle restante dans les 2 barres de la boucle. On va insérer une première fois, insérer une seconde fois, faire ressortir de l'autre côté, puis aller faire une piqûre à l'extrémité de la sangle. Ça y est, le tote bag désiré est terminé et prêt à être utilisé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça fait plaisir.